Tu veux apprendre l'anglais à tes enfants ou tes petits-enfants, mais sans leur faire passer des heures et des heures devant un écran. Aujourd'hui, je te montre comment leur apprendre tout le vocabulaire du corps humain en utilisant, une fois n'est pas coutume, une comptine. If you're happy and you know it, clap your hands. Avant de te lancer à chanter à tue-tête, il va y avoir une partie d'apprentissage du vocabulaire, du visage dans un premier temps et de l'ensemble du corps dans un deuxième temps. Tu peux aller directement sur cette partie-là de la vidéo, le timecode est ici. Mais dans un premier temps, je te propose de passer quelques minutes sur la comptine en elle-même. Pourquoi apprendre avec une comptine ? Eh bien parce qu'on va mettre le corps en mouvement. Je l'ai déjà expliqué dans mes précédentes vidéos, lorsque tu apprends quelque chose et que c'est simplement un mot, eh bien ça reste une idée abstraite. Dès lors que ça devient concret, c'est-à-dire que lorsque tu parles de ta main, tu utilises ta main, ou bien que tu parles de ton nez, tu montres ton nez, les choses deviennent vraiment concrètes et dans ton cerveau ou dans le cerveau des enfants, ce n'est plus un concept, mais c'est quelque chose qu'ils assimilent à un objet physique, en l'occurrence leur main ou leur nez. Mettre le corps en mouvement est donc très important pour apprendre et c'est le principal intérêt de cette comptine. Cette comptine est d'ailleurs très populaire dans les écoles et il est tout à fait possible que tes enfants la connaissent déjà et qu'ils t'aient déjà saoulé avec. Maintenant, si ce n'est pas le cas ou que toi tu ne la connais pas, eh bien, tu vas pouvoir aller la chercher sur YouTube. Il y a des milliers de propositions à partir de cette comptine. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, then your face will surely show it. If you're happy and you know it, clap your hands. Et pour que tu sois parfaitement à l'aise, je t'ai un petit peu décortiqué le texte de la comptine. En effet, le départ est très simple. On est simplement sur une émotion et un mouvement. If you're happy, si tu es heureux, and you know it, et tu le sais, clap your hand, claque des mains. Et on répète cette phrase encore et encore et encore. En revanche, au milieu, tu as une phrase un petit peu plus compliquée qu'il va falloir apprendre si tu ne la connais pas et prononcer correctement. Donc la phrase en question, c'est « It will put a smile upon your face ». « It will put a smile upon your face ». Ce qui signifie littéralement « Cela mettra un sourire sur ton visage ». Et ce n'est pas « a smile on your face », puisqu'on est dans quelque chose de dynamique, c'est bien « a smile upon your face ». Donc attention à la prononciation de cette phrase et n'oublie pas, tu la traduis aux enfants uniquement s'ils te le demandent. S'ils peuvent faire avec simplement en répétant les mots sans comprendre ce que ça veut dire, c'est très bien aussi. D'ailleurs, tu peux tout simplement mimer. It will put a smile upon your face. Attention, ça c'est ma version, celle que j'ai l'habitude de chanter. Il en existe des dizaines d'autres. Mais moi je trouve que c'est la plus simple à mimer. On va maintenant pouvoir passer au jeu et on va faire une petite modification à la comptine pour pouvoir apprendre le vocabulaire du corps humain. Au lieu d'utiliser clap your hand, on va utiliser touch et une partie du visage. Par exemple, touch your nose, touch your chin, touch your cheek. Les nouvelles paroles sont donc If you're happy and you know it, touch your nose. If you're happy and you know it, touch your nose. Etc., etc., etc. Il va donc y avoir besoin d'apprendre un petit peu de vocabulaire avant de pouvoir jouer. Pour cela, je t'ai préparé une première fiche sur le visage et une deuxième fiche sur le corps complet. Moi, je te conseille de commencer par le visage uniquement pour ne pas avoir trop de vocabulaire d'un seul coup. Et déjà, on peut pas mal jouer uniquement avec le visage.
Si tes enfants connaissent déjà ce vocabulaire-là, tu peux effectivement partir directement sur un jeu avec le visage et le corps. On passe maintenant au jeu et comme d'habitude, il va y avoir 3 niveaux de jeu. Première étape ou premier niveau de jeu, c'est toi qui vas chanter et choisir l'endroit que l'on doit toucher. Donc tu vas alterner touch your nose, touch your chin, touch your cheek. Et tu continues jusqu'à ce que l'ensemble du vocabulaire du visage soit assimilé par l'enfant. Deuxième étape, c'est toujours toi qui chantes, mais tu ne mimes plus. C'est-à-dire que tu vas simplement dire « touch your nose » et là, on fait appel à la mémoire de l'enfant. Il ne copie plus comme dans la première étape où tu venais toucher ton nez pour bien préciser que « nose » c'est ça. Maintenant, c'est à lui de se souvenir de faire appel à sa mémoire pour venir toucher son nez. Comme d'habitude, s'il se trompe, c'est pas grave. On ne dramatise surtout pas le fait qu'il ait touché son menton à la place de sa joue. On essaye de trouver ça plutôt rigolo et puis après 2 ou 3 nouvelles itérations, on revient sur le menton ou sur la joue jusqu'à ce que ça rentre. Troisième étape, comme d'habitude, on va rendre l'enfant productif. C'est donc lui qui va chanter et qui va choisir quelle partie du visage dans un premier temps et de l'ensemble du corps ensuite on doit toucher. Il va donc devoir faire le double exercice de penser à une partie de son visage et associer le mot anglais pour pouvoir le formuler. Il parle anglais. Dans un premier temps, tu pourras lui laisser les 2 dessins que je t'ai laissés à télécharger. Comme d'habitude, ils sont en lien dans la description. Même s'il ne sait pas lire, ça lui permet d'avoir une idée des endroits qu'il peut nommer. Je prévois encore de nombreuses vidéos de vocabulaire utiles dans les semaines qui viennent. Abonne-toi à la chaîne si tu ne veux pas les louper. La semaine prochaine, on commence à compter de 1 jusqu'à 12. Pourquoi 12 ? Je t'explique tout la semaine prochaine. D'ici là, have fun and see you next week.